Bon, les gars, bienvenue sur la partie 3. Et cette partie-ci, nous allons parler des tableaux en général. Dans Save, nous allons juste nous créer un nouveau projet. Save. Dupliquer. Et puis, nous allons utiliser les tableaux. Ok. Tout ce qui est ici à l'intérieur, nous pouvons supprimer. Ok, ici, supprimer aussi. Dupliquons. Les hommes. Nous avons le structure. Nous avons les array. Non, le array, mais ils ne sont pas explicitement écrits ainsi en array. Bon, disons les tableaux eux-mêmes proprement dit. Et puis, nous aurons les mappings. Donc, comme je disais, les tableaux, ils seront initialisés ainsi. Un peu comme ils seront, bon, en C, puis on les appelle les arrays, quoi. Donc, nous avons les énumères. Nous allons commencer par les énumérateurs. Les énumérateurs, c'est quoi? Comme le nom l'indique, ce sont des types, disons, énumérés. Et ils ont sur un ensemble de valeurs qui sont couplées à des constantes, quoi. Et ces constantes sont toujours positives. Bon, nous avons les énumérateurs qui sont généralement couplés à des constantes, quoi. Comme le nom les indique, ce sont des variables associées à des chiffres et ils commencent généralement par 0, à moins que vous souhaitez commencer par un autre chiffre, quoi. Sinon, à la base, ils sont initialisés par 0. Donc, peu importe ce qui est écrit dans un énumérateur, il représentera un chiffre. Je vais vous prendre un exemple. Bon, nous faisons les exemples plus tard. Nous avons dans les énumérateurs, comme son nom l'indique, c'est une liste constituée de constantes. Quoi. Pourquoi est-ce que j'appelle ça liste? Bon, vous verrez plus tard. Constituée de constantes. C'est vrai qu'ils ont des variables à l'intérieur, mais ces variables représentent juste des constantes. Les structures. Et ouais, je reviens un peu sur les énumères. Les énumères ne contiennent qu'un seul type de valeurs. Et ce ne sont que des constantes qu'ils peuvent retourner, quoi. Donc, peu importe ce qu'il y aura dans cette liste-là, cette liste nous retournera seulement nous retournera seulement le chiffre correspondant à la variable que nous allons appeler de cette liste-là. Les structures, eux, ils prennent plusieurs types de valeurs. Ils peuvent avoir des strings, ils peuvent avoir des chiffres, ils peuvent avoir des caractères. Donc, ils peuvent avoir plusieurs types de valeurs, quoi. Et donc, ils sont un peu plus... Ils ont plus de fonctionnalités que les enums. Dans d'autres langages de programmation, ils sont un peu comme des classes, mais des classes publiques, quoi. Donc, les classes qui sont accessibles par tout le monde.
Nous avons les tableaux proprement dit, avec des représentés comme vous le voyez là plus haut. Et les tableaux prennent généralement aussi différents types de valeurs, mais chaque tableau ne peut prendre qu'un seul type de valeur, quoi. Donc on ne peut pas retrouver dans un tableau les strings, en même temps on trouve les chiffres et tout. Donc c'est sa particularité. Disons, il est un peu comme un num, mais à la différence que lui peut prendre par tableau, il peut prendre plusieurs types de valeurs, mais par tableau, un seul type. Le num lui prend un seul type et un seul type de... Il ne retourne qu'un seul type de valeur, quoi. Et ce sont des chiffres positifs. Maintenant, les mappings. Les mappings, je peux dire, les mappings, c'est un peu la fusion de tout ce que nous avons cité précédemment, des enums, des structs, des tableaux. Parce qu'un mapping peut prendre plusieurs types de valeurs et il peut prendre aussi des enums, des structs, des tableaux contenus dans un mapping. Donc, c'est un peu un foutu, quoi, on peut dire ça comme ça. Ok, passons un peu à une petite pratique, quoi, une explication pratique. Ok, voilà un peu notre nombre qui a été déclaré. Donc, l'indice représente 0 comme je vous expliquais là tout à l'heure. Tous ces variables ici, ou tous ces noms ici sont liés à des chiffres, quoi. Et ces chiffres là en fait commencent par 0. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici on commence par 1, ça va faire 7. Donc, voilà un peu un num, quoi. Un structure. Nous allons par exemple appeler user. On commence ici par find ID. Il pourra prendre user ID. Username. Username. Et puis nous allons prendre une adresse. Adresse. Et puis nous allons prendre
un raclier. Donc voilà un peu ça, voilà un peu un stroke. Son avantage c'est qu'il peut aussi prendre différents types quoi, différents types de valeurs. Il peut prendre les strings, les adresses, les weekdays, puis les tableaux même. Donc voilà un peu un stroke quoi, et voilà ses avantages. Maintenant les tableaux. Le tableau comment il faut d'abord que nous définissions le type de valeur de notre tableau. Donc par exemple prendre les strings. Le tableau est constitué de strings et nous allons l'appeler core. Nous pouvons l'initialiser directement comme nous pouvons le laisser de là. Le core 4. Ok, on va à notre array. Nous pouvons aussi faire notre array. Donc, nous avons nos deux tableaux. Nous avons un tableau de width ici. On dit chapitre. Et puis nous avons des cours là. Et nous devons les initialiser quoi, parce que les tableaux doivent être toujours remplis. Ici, nous avons dit que nous voulions les strings. Donc, nous allons encore prendre nos amis là-haut. Je peux les prendre ici. Et puis, faire ceci. J'ai mon tableau. Voilà mon tableau et chapitre, je vais faire chapitre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, nous pouvons même l'appeler semaine, jour, on va les appeler ici jour, et puis là nous allons les appeler ok, appelons-le bêtement chapitre comme ça, et puis ça va aussi. Et puis ça va aussi, là nous avons deux tableaux. Et puis là, nous avions les mappings. C'est quoi les mappings? Comme je vous ai dit, mapping, c'est un peu une sorte de photo. Il prend toutes les adresses et tout ce qui va avec. Je vais prendre un simple petit exemple. Nous allons prendre peut-être une. Et puis nous allons dire, ok, charge-moi les adresses à l'intérieur. Charge-moi les adresses à l'intérieur. Et puis nous allons appeler ça save address. Qu'est-ce que notre mapping fait? Plus tard, nous allons stocker les adresses, plusieurs adresses, et chaque adresse aura une clé. Et la clé, en fait, c'est cet integer-ci, ce nombre positif-ci. Donc, il va correspondre à une adresse précise. Et quand nous allons appeler cette clé-là, nous aurons une adresse qui correspond. Donc, nous pourrons démarrer notre premier chapitre de cette partie 3-ci avec les énumérateurs. Vous êtes déjà assez armé quoi. On se voit dans la suite.